Cette année 2019 fut riche en vidéos, n'est-ce pas? Il y en a eu beaucoup cette année, il y a eu du bon comme du mauvais, il y a eu de très bonnes vidéos, il y a eu des trucs que j'ai pas aimé faire et d'autres que j'ai adoré faire et que j'aimerais pouvoir refaire. Et aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo entre guillemets rewind, où on va revoir ensemble les vidéos que moi j'ai préféré faire cette année et celles que j'ai pas forcément moins aimé, mais tout du moins revoir les petites vidéos, et puis ça va me permettre aussi de me projeter vers 2020 ainsi que pour les projets que j'ai en tête pour l'année prochaine, étant donné que et je vous souhaite d'avance, parce que la vidéo sortira sûrement juste avant Noël, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, donc un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année, donc bonne année, hein, sûrement, parce que ça sera probablement la dernière grosse vidéo de l'année. J'en sortirai pas de telles comme ça, montées en tout du cas, tout du moins, j'en sortirai plus de telles jusqu'à l'année prochaine, étant donné qu'il y aura les projets, donc forcément j'en reparlerai. Alors qu'est-ce qu'on a pu faire en termes de vidéos cette année? Il y en a eu énormément, étant donné que, vous le savez, l'année dernière, enfin oui, en 2018, j'ai recréé une chaîne pour ceux qui sont là depuis l'ancienne chaîne, étant donné que j'avais été striké. Donc en cette année 2019, donc après l'ascension que j'ai pu remonter en 2018, actuellement nous sommes à 212 abonnés. Je vous remercie énormément, même si l'évolution n'est plus telle que je l'avais à l'époque, étant donné qu'avant j'étais presque à 1 millier de personnes, donc ce qui est quand même pas mal du tout. Au jour d'aujourd'hui, j'avance, je fais ça uniquement par plaisir, et je fais plus ça parce que je lèche pas le cul aux gens en mode abonnez-vous. Je veux avant tout que la personne en question s'abonne parce que le contenu de la chaîne l'intéresse et qu'il a envie de suivre les vidéos. Je veux pas être un lèche-cul en mode mettez un pouce bleu, allez-y, abonnez-vous, je rends. Voilà, non, je suis pas comme ça. Moi je suis posé, je fais mes vidéos parce que ça me plaît et c'est tout. Donc en début d'année 2019, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien sympathique? Nous allons checker ici rapidement. Eh bien en début d'année 2019, j'ai pu proposer déjà tout d'abord une bonne année 2019, donc les projets que j'avais prévus pour cette année 2019. Donc j'avais pu parler un petit peu de ce que je comptais faire, hein, tout simplement, hein, et les futurs projets qui allaient projeter la chaîne en 2019. Il y a eu ensuite le début des live reactions sur Fairy Tail, incroyable, n'est-ce pas? Je pourrais pas vous montrer énormément d'images, voire même pas du tout d'images sur Fairy Tail, étant donné que vous savez le problème de droit d'auteur que ça va me causer, que ce soit sur la chaîne en général, étant donné que j'ai déjà eu 2 strikes à cause des vidéos sur Fairy Tail. Il y a toujours des live reactions disponibles, le 3/4 des live reactions sont disponibles, il y en a 2 sur 3 qui ont malheureusement été supprimés, enfin 2-3 vidéos, et donc du coup j'étais passé à un format qui était beaucoup plus court, un format où vous deviez aller sur Mega pour regarder les live reaction, donc forcément ça avait perdu en vue, mais j'avais fait énormément de vues sur ces vidéos là. C'est celle qui m'a le plus projeté sur la chaîne, étant donné que sur l'ancienne chaîne ce qui m'avait projeté c'était les live reaction sur les chapitres de Tokyo Ghoul. C'est ce qui m'avait projeté à presque 1 millier de personnes. C'était incroyable, j'avais jamais vu un tel engouement autour d'un manga, alors que pourtant je pensais pas que les vidéos Tokyo Ghoul marcheraient autant, alors que j'avais presque 1000 vues par vidéo, quoi. C'était énorme pour moi, j'avais même atteint presque les 20 000, c'était incroyable, j'avais jamais vu un tel engouement avec ça. Plus tard dans l'année, j'ai fait la vidéo sur Nisekoi. Vous connaissez la vidéo sur Nisekoi? Eh oui, la parodie cover. Vous savez, la parodie cover. J'ai adoré faire ces parodies cover. Je compte peut-être refaire l'année prochaine si jamais j'ai l'inspiration, bien entendu, parce que vous savez, je ne veux pas me forcer à faire quoi que ce soit si ça me plaît pas. Donc forcément, je referai des parodies cover quand ça me prendra. Mais Nisekoi, ça a fonctionné du tonnerre. J'ai eu énormément de très très bons retours là-dessus. Alors même si les suivantes n'ont pas forcément aussi bien marché que la première, mais la première sur Nisekoi a fait énormément de vues. J'ai eu tellement de pouces bleus, tellement de commentaires qui m'acclamaient en mode t'es un génie et tout. Moi, ça m'a énormément plu. J'ai repris ce concept qui était d'un concept américain qui, entre guillemets, en gros, voilà, la personne en chantant l'opening raconte ce qui se passe à l'écran. Alors que moi j'ai décidé de remodifier un petit peu le concept en mode je raconte ce que le personnage principal de l'œuvre dans l'opening vit dans l'opening. Donc en l'occurrence dans Nisekoi c'est ce que vit Raku, hein, voilà. Donc voilà, c'est ce que Raku voit quand lui il est dans l'opening. Donc moi je chante ce que lui vit dans l'opening et ainsi de suite dans les autres séries. Voilà, celles que vous connaissez. J'ai fait les vidéos du moment, bien sûr, hein, quelques petites vidéos sympathiques, voilà. Alors je peux pas revenir sur tout, étant donné qu'il y a eu énormément de live reaction. J'ai fait bien sûr celle d'Eden Zero, mais vous les connaissez déjà depuis l'année dernière, donc je vous montrerai pas d'image à proprement parler sur celle sur Eden Zero, étant donné que Eden Zero ça se poursuit depuis déjà l'année dernière. J'avais commencé déjà en 2018, je continue en 2019 et bien sûr je continuerai en 2020, hein, ça s'arrêtera jamais jusqu'à ce que le manga se termine, bien sûr, hein, si jamais je quitte YouTube entre temps, bien sûr, ça pourra arriver. Un peu plus
plus tard dans l'année, il y a eu malencontreusement, si vous n'étiez pas au courant, un incendie chez Kyoto Ani, donc j'étais très touché par cet incendie. Voilà, j'avais fait une vidéo réaction à ça quand j'ai vu tourner ça sur les réseaux. Ça m'avait beaucoup touché et j'espère d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, étant donné que ça s'était passé en juillet dernier, j'espère que depuis les familles ont pu faire leur deuil. J'espère que ça va mieux. J'espère que le studio s'en remettra. J'espère que le studio va pouvoir revenir d'ici quelques mois, d'ici même quelques années. On leur laisse largement le temps. On leur laisse le temps de s'en remettre. J'espère les revoir et j'espère revoir des animés produits chez eux très bientôt. Mais on leur laisse le temps de se remettre. On ne s'affole pas par rapport au studio. On n'est pas là pour ça. Soutenez-les du mieux que vous pouvez en mettant un petit pouce bleu à cette vidéo. Voilà, là, je fais le crevard. Là, je fais le crevard. Allez-y, mettez les pouces bleus pour Kyoto Ani. Allez, c'est parti. Un peu plus tard dans l'année, j'ai fait les animateurs Sakuga. Une vidéo qui m'a énormément plu. Alors il y en a eu plein d'autres avant, mais celle-ci, j'ai adoré la faire. C'est sûrement, avec une autre vidéo dont je reviendrai un petit peu après, sûrement la vidéo que j'ai préféré faire en 2019. Que ce soit en termes de montage, j'ai adoré faire les montages sur la vidéo. C'était incroyable, même l'écriture, j'ai adoré. C'est sûrement la vidéo que j'ai préféré le faire cette année. Elle était vraiment énorme cette vidéo. J'en referai une, j'en referai une. Voilà, j'en parle tout de suite, même si je devrais en parler seulement lors des projets de 2020, mais je referai une vidéo sur les animateurs Sakuga 2 en 2020. Et ouais, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que si vous me suivez sur Twitter, et c'est pas le cas, suivez-moi sur Twitter, vous avez vu sûrement tourner l'épisode 21 de Fire Force qui a vu tourner une scène Shinra contre Sho. J'étais estomaqué devant cette scène. J'étais estomaqué de voir une telle direction artistique, une telle animation sur cette scène de combat. J'ai joui 3 fois en regardant l'épisode. C'était epicness. Donc j'ai envie de retourner une vidéo sur les animateurs Sakuga. J'attends juste l'année prochaine. Pourquoi est-ce que je la ferai pas plus tôt? Pourquoi est-ce que je la ferai pas maintenant en fin d'année? Étant donné que les scènes en question, on ne connaît pas encore leurs animateurs, donc j'attends de voir. Peut-être que le site de Sakuga Boru, d'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, si vous cherchez des scènes de Sakuga et que vous ne connaissez pas les animateurs, rendez-vous sur Sakuga Boru, donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous marquez le nom de la série en question et vous pourrez éventuellement retrouver le cut ou la petite scène en question et éventuellement l'animateur sera marqué en jaune. Donc si vous savez pas de quoi je parle, bien sûr rendez-vous sur la vidéo des animateurs Sakuga sur la chaîne. Elle est tout à vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. Un peu plus tard, j'ai sorti les openings multi-animés 2, étant donné que j'en avais déjà sorti une en 2018, donc c'est très récent. J'étais très content de la faire et je l'ai sorti en plus sur Mayday de Code Rain, hein, Mayday de Code Rain que vous savez est l'opening actuel de Fire Force. Donc j'ai adoré la faire, beaucoup mieux. Je m'améliore en montage. Je fais de mon mieux en tout cas pour m'améliorer. Je suis autodidacte, hein, j'apprends sur le tas, donc forcément je suis pas un professionnel là-dessus. Et donc la deuxième vidéo que j'ai préféré faire cette année, la deuxième, c'est celle sur Ufotable. Ouais, sur Ufotable, ça a été assez compliqué étant donné que je m'attendais à dire plus de choses, mais j'avais quand même envie d'en tourner une vidéo étant donné que j'avais vu, et c'est à cette période-là d'ailleurs, c'était durant l'été ou un petit peu plus après, je sais plus exactement, que j'ai vu le film de Fate Hidden Film. Voilà. Lost Butterfly, pas le premier, hein, le second, Lost Butterfly. Hein. C'est après Lost Butterfly que j'ai fait il faut que je parle du Ufotable sur la chaîne. Et là, j'ai décidé de tourner une vidéo sur Ufotable. C'est sûrement la deuxième. Je sais pas. En fait, je vacille. Les animateurs Sakuga, j'ai adoré. Je pourrais la regarder des centaines de fois cette vidéo. Même, c'est ma propre vidéo, mais je pourrais la regarder des centaines et des centaines de fois tellement elle est énorme. Et celle sur Ufotable, un peu moins, même si j'ai adoré en parler et s'il y a bien sûr d'autres choses. Voilà. Si je devais en retourner une sur Ufotable, je redirais approximativement la même chose que ce que j'ai déjà dit dans la première vidéo. Donc ça serait assez compliqué. Même s'il y a d'autres trucs que je modifierais, par exemple ce que j'ai pu dire sur Demon Slayer, hein, Kimetsu no Yaiba, étant donné que j'ai un petit peu sauté la question et j'ai pas trop développé la chose. Même par exemple sur God Eater, j'ai dit que c'était une histoire un peu à l'eau de rose, alors que c'est pas vraiment vrai. Hein, il y a du sang, il y a des têtes qui volent, mais vous voyez, il y a 2-3 petits trucs que je me reproche et 2-3 petites choses que je modifierais bien. Pour finir l'année, pour arriver à la fin de l'année tout du moins actuelle, j'ai sorti 2 AMV. Je me mets pas aux AMV. Je me mets pas aux AMV parce que je sais pas faire de montage. Je suis pas fort en montage, même si je suis
je suis très voilà, je suis très admiratif des teams de AMV. Surtout moi je suis la chaîne de Luciole AMV pour celles et ceux qui connaissent la chaîne de Luciole, qui fait de superbes AMV. C'est sûrement ma chaîne préférée d'AMV. Vous savez sûrement, et si vous suivez le Random Watcher qui s'est mis à faire aussi des AMV, donc je vous mettrai la chaîne du Watcher dans la description, parce que je l'adore, voilà, je l'adore tout simplement. Il fait des très bons tafs, et voilà, il a fait en plus un premier AMV qui a fini 4ème du dernier d'un concours pour les jeunes AMV, enfin pour les nouveaux tout du moins, donc c'est quand même assez énorme. Et je suis super admiratif de ceux qui font des AMV parce qu'ils font des montages assez incroyables. Donc j'en ai sorti 2, un très récemment sur Made in Abyss et un peu plus tard, enfin un peu plus tôt dans l'année sur Dr Stone. Voilà, je suis pas très fort là-dedans, mais j'ai fait de mon mieux et puis moi ça m'a plu de les faire, donc tout simplement je me suis tâté à les faire parce que c'est 2 séries que j'apprécie étant donné que Dr Stone est terminé. Voilà, tout simplement. D'ici bientôt d'ailleurs, je vous tease, ce sera pas une vidéo super travaillée. Voilà, comme je vous l'ai dit, celle-ci c'est la dernière vidéo où je ferai du gros montage. Je vous ferai sûrement une petite review des animés qui se sont terminés, notamment Dr Stone, étant donné que la seconde saison a été annoncée, etc. Vous connaissez un petit peu, de toute façon, vous avez forcément vu tourner, étant donné que c'est donné à la fin de l'épisode. Voilà. Donc on va faire le tour. Alors qu'est-ce qui reste? On va regarder un petit peu quand même. Je regarde en même temps que vous. Hein. Voilà, les vidéos Fairy Tail, hein, vous connaissez, il y en a eu beaucoup. Eden Zero, on continue bien sûr. Il y a eu l'arrivée de Nanatsu no Taizai, donc je fais bientôt, donc je faisais les reviews et j'ai commencé les live reactions. Voilà, donc je parlerai pas du manga. Le crossover Heroes, j'ai pas fait de vidéo dessus. Voilà, parce que j'avais pas envie. J'avais commencé les reviews One Piece, j'ai décroché. Voilà, tout simplement. En fait, j'en avais fait sur l'ancienne chaîne, pareil, quelques-unes, puis après je me suis arrêté, puis après j'ai repris 6 mois après, puis après je me suis arrêté. Il y en a eu beaucoup, n'est-ce pas? Les reviews, bien sûr, de Nanatsu no Taizai. La vidéo sur Samurai 8, que j'ai été très content de faire, même si je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus longue, et j'étais pas satisfait de cette vidéo. Aujourd'hui, si je devais la retourner, je la retournerais, qu'elle serait totalement différente. Voilà, parce que je l'ai fait un petit peu sur un coup de tête, et puis voilà, tout simplement. Hein. La vidéo sur Carol and Tuesday, j'étais un petit peu déçu, étant donné que je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus vue, étant donné que j'ai fait un effort quand même sur le montage, etc. Je fais de mon mieux déjà, donc je sais que je peux pas plaire à tout le monde, tout du moins. Une vidéo que j'ai aussi très appréciée, ça sera sûrement la dernière, elle est juste après celle de Dr Stone, c'est sur les mangas que j'ai rattrapés, parce que j'en avais rattrapé 3 dans l'année, d'ailleurs je les suis toujours, ces 3 mangas, hein, je les ai pas arrêtés, donc je parlais de Dr Stone, je parlais notamment des SNK et de Nanatsu no Taizai, une vidéo qui m'a quand même assez plu de la faire, même s'il y a des vidéos que j'ai préféré faire, voilà. Pour moi, la vidéo sur les animateurs Sakuga, c'est le best cette année. C'est la meilleure vidéo, c'est celle que j'ai préféré faire. Et si j'en referai une, et j'en referai une l'année prochaine, vous le savez, je viens de le dire déjà. Voilà, je mettrai tout mon cœur et toute mon âme là-dedans parce que j'adore faire ces vidéos-là. Voilà, j'adore tout simplement. Il y a eu le bilan de Fairy Tail, etc., etc. Voilà, c'était un petit rewind, un petit peu à l'arrache, parce que j'ai pas tourné de texte ni rien du tout. Je regarde en même temps que vous et je suis sur mon YouTube studio et je check les vidéos en même temps que vous. C'est quand même assez incroyable que ce soit tourné une vidéo comme ça, un petit peu dans le mood comme ça. J'ai fait il faut que je fasse une vidéo rewind, je vais tourner une vidéo rewind tout simplement. Il y a eu des vidéos que j'ai préféré faire comparé à d'autres. Voilà, j'ai fait aussi les vidéos noter les openings de Naruto Shippuden, Bleach, Naruto, Fairy Tail, etc. Voilà, il y a eu des vidéos que j'ai préféré faire, d'autres que je supprimerai bien aujourd'hui et que je les referai différemment, etc. Mais ça m'a permis d'évoluer énormément. Vous êtes toujours là, vous suivez, vous mettez des pouces bleus, il y en a toujours. C'est assez énormissime, donc forcément ça me plaît toujours autant d'en faire, en sachant que j'ai des retours assez positifs là-dessus. Je me suis fait des nouveaux collègues youtubeurs, même je me fais des nouveaux amis sur Twitter, enfin de nouveaux amis, on appelle ça comme vous voulez. Voilà, un coucou au Tchad, voilà, Tchad, mon petit Tchad sur Twitter et sur les vidéos, voilà, on se parle, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on se parle toujours sur Twitter et c'est toujours, alors, on débat un petit peu sur tout, on n'est pas forcément d'accord l'un avec l'autre, parfois on s'engueule un petit peu, mais c'est de bonne guerre, on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, donc forcément ça permet d'avoir des avis différents.
Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui, ma foi, je suis content de l'avoir fait quand même parce que je voulais faire un petit rewind. Je l'avais pas fait l'année dernière parce que j'avais forcément pas fait beaucoup de vidéos en 2018. Et il s'est passé beaucoup de choses en 2019. Il y a eu mon opération chirurgicale. D'ailleurs, je me refais opérer très bientôt pour mon pied. Voilà, pour ceux qui sont pas au courant, même si vous vous en battez les couilles, je le dis. Donc forcément, il y a eu des hauts et des bas dans ma vie personnelle, que ce soit dans ma vie dans ma vie tout court, il s'est passé beaucoup de choses cette année et j'espère que 2020, étant donné que j'ai détesté cette année 2019 parce que moi je m'étais jamais fait opérer de quoi que ce soit, j'ai jamais eu de soucis de santé et je me suis fait opérer, donc je déteste cette année 2019 parce qu'elle m'a pourri, voilà, elle m'a pourri mon année tout simplement, cette opération qui est arrivée de nulle part, elle m'a pourri mon année, donc j'espère que 2020, en n'oubliant pas les animateurs Sakuga, va me permettre d'aller beaucoup mieux et de faire de nouvelles vidéos et de nouveaux trucs qui me plaisent sur la chaîne. Donc en projet, bon l'année prochaine, on y vient, on est à la dernière partie. En projet, j'ai comme projet de continuer les vidéos d'Eden Zero, peut-être de faire de nouvelles live reactions sur de nouveaux animés, peut-être faire de nouvelles reviews sur des animés, peut-être continuer les live reactions sur Nanatsu no Taizai, peut-être refaire une vidéo sur les animateurs Sakuga, que je compte faire d'ailleurs en début d'année. Mais voilà, il va y avoir de plus en plus de ce genre de vidéos là, si j'ai le temps bien entendu, parce que le but, et c'est d'ailleurs ce qui me cause le plus de problèmes, c'est le temps. Il me manque du temps, j'ai pas le temps. Donc je suis obligé, et c'est ce qui me saoule d'ailleurs quand je sors des vidéos que je suis pas satisfait de faire. C'est soit parce que je les tourne dans la rage, parce que il me faut que j'ai mes 3 vidéos par semaine. C'est une routine pour moi, il faut que j'ai mes 3 vidéos par semaine. Et donc d'en avoir que 2, ça laisse un trou en plein milieu de la semaine et ça me stresse. Vous imaginez pas à quel point quand je sors seulement une live reaction d'Eden Zero, ou inversement quand il n'y en a pas, étant donné que cette semaine il n'y en a pas, j'en ai pas vu tout du moins tourner de chapitre d'Eden Zero, donc ça va faire un trou au milieu de la semaine et ça va m'énerver de plus haut point, vous pouvez pas vous imaginer. On est actuellement le 18 décembre, voilà, donc c'est le jour où sort Star Wars. J'aurais dû aller voir Star Wars, mais j'ai sorti beaucoup trop de YouTube Money ces derniers temps, donc je peux pas me permettre d'aller au cinéma aujourd'hui, malencontreusement. Même si j'en ai encore de côté, hein, j'ai toujours votre argent, mais je peux pas aller au cinéma, malheureusement. Voilà, donc je me prive de ça, je me prive de certaines choses. Il y a beaucoup de choses que je vais avoir pour Noël, d'ailleurs j'en ai un, je peux vous le présenter. Allez, attendez 2 secondes. Voilà, il y a ce petit truc, il y a cette magnifique chose. Si vous savez pas ce que c'est, oui, c'est un artbook, sur SAO Alicization. Donc c'est un artbook tout simplement qui vient du Japon parce qu'il est impossible de l'avoir en France. Il est pas en France. Donc ouais, je vais pouvoir vous montrer un petit truc là. On est posé, on est sur une vidéo. Alors je vais faire frémir les fangirls de Kirito. Voilà, les fangirls de Kirito, vous pourrez vous masturber sur ça. je rigole, bien sûr. On est entre nous, n'est-ce pas? Donc c'est des artworks tout simplement, mais moi je kiffe. C'est un très beau cadeau de Noël, j'adore. Il est là, il est exposé. C'est absolument magnifique. Je kiffe ça, je kiffe toujours Sword Art Online, même si l'arc actuel me plaît moins, me plaît pas du tout, même j'ai envie de dire. Mais bref, j'ai pas envie de me battre. C'est pas le but. Allez, sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui me tenait énormément à cœur et on va se retrouver avec de nouvelles vidéos en 2020, j'espère. De nouvelles grosses vidéos en 2020. Allez, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. C'était Sori-san. Et à une prochaine. Ciao.